Rassemblés
nous sommes là. Seigneur, nous sommes là au rendez-vous avec les frères et sœurs pour t'adorer, pour t'élever. C'est ton temps, Seigneur, c'est ton temps. Et c'est toi qui viens à notre rencontre. Sois béni. Comment ne pas te louer, te rendre grâce? Sois loué, Seigneur, sois adoré. À toi la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue pour ce temps de grâce, pour ce rendez-vous qui commence à devenir un temps fixé, habituel. Chacun commence maintenant à marquer mardi 13h dans son esprit. Et le Seigneur est content parce que nous sommes au rendez-vous. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui vient nous bénir. Alors, on va prendre « J'ai l'assurance de mon salut ». Saint Paul a dit « Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je sais en qui je crois. » Et je veux que tu chantes avec moi. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire et c'est là mon chant. Louez mon sauveur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, à
C'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun. C'est là notre chant. Louez l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, tout le temps de notre vie. C'est mon histoire. Ah, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. On va prendre très bas. C'est mon histoire. En pensant à Dieu, qui est si grand, qui écrit l'histoire de chacun tous les jours. C'est mon histoire. Vous savez, j'aurais aimé que nous puissions continuer ce temps merveilleux d'adoration où j'ai vu beaucoup de personnes décoller en Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes s'élever dans la louange et l'adoration en fait à notre Dieu et Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas de Dieu plus grand. En fait, Dieu, le mot Dieu n'existe que pour lui. Et je trouve même que quand on dit aucun Dieu n'est comme lui, c'est un abus de langage. Parce que le mot Dieu n'existe que pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas pareil à lui. Créateur du ciel et de la terre, qui a livré son Fils et qui nous a donné son esprit. En lui, il y a le mouvement, la vie, le mouvement et l'être. Vous savez, notre Dieu, c'est lui seul qui est l'être. Et nous, nous sommes des étangs. Si on veut faire un peu de la philosophie. Dieu est l'être. Et nous qui nous recevons de Dieu, nous sommes des étangs. Et Dieu est grand de faire de nous des étangs alors que lui seul est Dieu. À lui la gloire éternellement. À lui la gloire pour toujours. Et le bonheur de l'homme, c'est quand ses yeux s'ouvrent et il contemple la face de Dieu. Et il est en présence de Dieu, où il peut contempler Dieu. Il n'y a pas de bonheur plus grand. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi la fin de toute chose, de toute vie, c'est la vision béatifique de Dieu. Et Saint Jean, dans la lettre, dans sa première lettre, a dit « Ce que nous sommes ne paraît pas encore, parce que nous ne l'avons pas vu tel qu'il est. » Mais quand nous serons devant lui face à face et que nous le verrons tel qu'il est, c'est un autre débat. Mais le voir tel qu'il est commence sur cette terre, les prémices commencent sur cette terre. Et c'est cette expérience que Joseph, le patriarche, a faite. Parce que ce que cet homme a vécu, mais personne ne peut le vivre s'il n'est pas constamment en présence de Dieu. C'est carrément surnaturel. Et si on n'avait pas vu des traits d'homme qui pleurent la douleur, on aurait dit que Joseph n'était pas un homme.
Je vous ai dit que Joseph était resté fidèle à ses valeurs parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et ça, c'était le premier mardi sur Saint Joseph. Le deuxième, nous avons vu que malgré la faveur de Dieu, l'élévation est précédée d'un abaissement. Et donc, personne ne devrait avoir peur de l'abaissement. Et il y a un manteau que nous devons rejeter, c'est le manteau de Bartimée. Mais il y a un manteau que nous devons porter, c'est le manteau de Marie. L'humilité et la gloire. Et ce manteau, nous devons le porter même au moment de notre abaissement. Au moment où Dieu permet qu'on soit abaissé. Nous ne devons pas jeter ce manteau. Le manteau de Bartimée, par contre, nous devons le jeter. Rappelez-vous que Bartimée, quand Jésus lui a dit, viens, on dit avant de se lever, il jette son manteau. C'est le manteau de la mendicité. C'est le manteau de celui qui tout le temps dit, ouais, c'est moi, ayez pitié de moi, donnez-moi, faites ceci. Ce manteau, nous devons le jeter. D'ailleurs, l'Afrique entière doit jeter ce manteau de mendicité. Évitez de tendre la main à l'Occident. Tout le temps, nous chantons, oui, mais il y a eu 3 siècles d'esclavage, c'est pourquoi nous sommes pauvres. Mais il y a longtemps que l'esclavage s'est arrêté. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous prenions nos vies en main? Que l'Afrique cesse d'être mendiante auprès des autres. Dieu ne nous a pas fait mendiants. Parce que Dieu nous a sauvés autant qu'il a sauvé tout le monde. Jette le manteau de la plainte et prends le manteau de gloire. Le manteau de gloire a 2 faces. Sur la face interne, c'est l'humilité et c'est l'abaissement. Mais sur la face externe, c'est la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons avancer avec Saint Joseph le patriarche. Saint Joseph le patriarche, après les 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres devraient commencer. Et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Vous savez, l'histoire des vaches grasses et des vaches maigres, c'est l'histoire de la vie de chacun. Et je veux, en une première partie, vous montrer que l'histoire des vaches grasses et des vaches maigres, c'est l'histoire de la vie de chacun. Beaucoup se trompent quand on dit que Dieu vous a béni. Ça ne veut pas dire que vous devez vendre tous les jours que vous ouvrez votre boutique. Non, non, c'est pas ça. Il y a des jours, il arrivera des jours où vous allez vendre pour 1 mois en 1 jour. Et vous devriez étaler l'abondance de ce jour-là sur tout le mois pour vivre. C'est pendant que ce jour a été abondant, vous faites des dépenses non budgétisées, non prévues. Vous gaspillez. Eh bien, les autres jours du mois, qui seront les jours de vaches maigres, vous serez obligé de ne pas avoir mangé. Si pendant ces jours-là, vous criez vers Dieu, ça va être inutile parce que Dieu a déjà pourvu à ce que vous allez manger depuis le début du mois, mais vous avez gaspillé. L'exemple n'est pas très compliqué. Imaginez que vous donnez l'argent de la semaine à votre enfant qui va à l'école. Un bon collégien ou un étudiant. Et vous lui dites, bon, écoute, voilà ton argent de mois. S'il dépense tout l'argent en 1 semaine, c'est à lui de rester à jeun les 3 autres semaines. Parfois, Dieu fonctionne comme ça avec nous. Malheureusement pour nous, lorsque vient l'abondance, nous n'avons pas appris l'épargne.
Ce que Dieu a enseigné au peuple égyptien, c'est l'épargne. Parce que lorsque la famine est intervenue et que les gens n'avaient plus à manger, la Bible déclare que Joseph est allé ouvrir les réserves. L'épargne est importante pour quelqu'un qui veut grandir. Sans épargne, il n'y a pas d'investissement. Et sans investissement, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de richesse. Mais pourquoi manges-tu tout ce qui te tombe sous la main? Pourquoi ne peux-tu pas faire de l'épargne en vue de prévenir les jours mauvais? Écoutez bien. Même l'argent que nous gagnons en abondance, c'est notre argent a priori. Mais c'est l'argent de Dieu. Et la dépense de cet argent requiert une sagesse. Imaginez et remarquez en Afrique que lorsqu'une entreprise commence à prospérer, le DG prend une deuxième femme. Et il dit à qui veut l'entendre, est-ce que je veux prendre l'argent chez vous pour entretenir? Mais qui lui a dit que l'argent qui reste là devrait servir à la deuxième femme? Pourquoi ne veut-il pas mettre cet argent en réserve pour les jours mauvais? L'entreprise pourrait traverser des jours mauvais ou alors l'entreprise pourrait avoir d'autres projets plus grands. Et comme il y a de la réserve, l'entreprise n'aura pas besoin d'aller prêter à la banque parce qu'il y a un taux qu'il faut payer. Pourquoi quand ton salaire a grossi, tu es responsable pour ton salaire a grossi, tu investis tout dans les cérémonies au village. Quand quelqu'un meurt, tu es au village et tu dépenses, et tu dépenses, et tu dépenses. Tu portes les gros habits, tous les uniformes de décès des gens qui sont morts, tu as tout chez toi. Est-ce que tu es obligé de tout acheter? En tout cas, je parle à un Africain. Et quand on va en week-end au village, tout le monde s'attroupe et nous jouons les gens riches. Nous sortons l'argent, nous donnons, nous dépensons, nous faisons boire. Ce qui fait que dans nos pays africains, les brasseries prospèrent plus que les marchés de maïs, de riz, de hacheke et autres. Parce que ce qui déborde de notre argent est investi dans les bars, les buvettes, les nourritures bizarres. Et entre amis, tous les soirs, il faut aller manger, il faut aller boire avant de rentrer. Et l'abondance est gaspillée. Cette année de vache grasse, s'il vous plaît, tout homme traverse ça. Ce qu'il faut, c'est que chacun doit s'organiser. Et on peut se lancer ce défi de mettre 20% de son revenu en épargne. Quand on met en épargne, on ne touche pas. Quel que soit ce qui arrive, on gère. Vous savez ce que nous on fait? C'est quand nous avons fini de dépenser comme nous voulons. S'il reste quelque chose, c'est là où on pense à l'épargne. Mais ceux qui veulent devenir riches, c'est quand ils ont fini d'épargner qu'ils pensent à faire les dépenses ordinaires et les dépenses courantes. Si tu as peur du propriétaire et tu payes son loyer avant de dépenser, il faut avoir peur de la famine qui va intervenir dans quelques années et mets l'argent en épargne avant de commencer à dépenser. Et quand il y a un décès dans ta famille, dépense l'argent en ne touchant pas à l'épargne. Un jour, j'ai rencontré un conducteur de taxi moto
chez nous, à Cotonou, il y en a beaucoup. J'ai pris et en échangeant avec lui, je commençais à lui dire, mais est-ce que tu sais que tu peux changer de vie? Je dis, il faut que tu épargnes et que tu puisses acheter une deuxième moto que tu mets en route, puis après tu auras une voiture, donc tu ne seras plus taxi moto, mais ce sera une voiture, et puis tu peux acheter une deuxième voiture, et finalement tu auras un pack de voitures, et tu deviendras donc un grand concessionnaire de voitures. Il me dit, ah, je n'ai pas vu ça. Je dis, mais est-ce que tu épargnes? Il dit oui. Qu'il a fait une tontine et qu'il a épargné de l'argent sur 5 ans. Bon, quelqu'un qui conduit un taxi moto, il épargne de l'argent, ça faisait autour de 3 millions, il disait. Ça suffisait pour acheter un taxi chez nous, et voiture. Il dit que sa belle-mère est morte et ils ont dépensé les 3 millions pour enterrer sa belle-mère. Et je lui ai dit, donc 5 ans d'épargne pour aller enterrer un mort. Et je lui ai dit, mais est-ce que ton beau-père est vivant? Il a dit oui. J'ai dit donc, tu vas cotiser 5 ans pour enterrer ton beau-père. Si ton père meurt, 5 autres années. Si ta mère meurt, 5 autres années d'épargne. Tu vois pourquoi tu es pauvre tout le temps. Pourquoi on doit dépenser toute son épargne dans les funérailles? Je suis d'accord que le baptême, c'est un événement important. Mais on ne peut pas mettre toute l'épargne dans les dépenses du baptême. Ce n'est pas vrai. Et donc, l'intelligence de Joseph à épargner les grains de blé pour les 7 années maigres. Écoutez bien comment Joseph a fait. Il a tellement réussi que non seulement la réserve nourrissait l'Égypte, mais la Bible dit que de partout sur la terre, l'on venait en Égypte pour acheter les grains. Et donc, il n'a pas mis en réserve seulement pour l'Égypte. Il a mis en réserve pour toute la terre qui venait acheter du grain. L'autre aspect de la vache grasse, de la vache maigre, Jésus a dit, pendant que vous êtes en chemin avec ton adversaire, faites la paix. Quand tu es en position de force, c'est le temps de vache grasse. C'est le temps de vache grasse. Jésus a dit à un jeune homme riche, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, parce que le temps où tu es, c'est un temps de vache grasse. Il dit, et tu auras un trésor au ciel. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que ces pauvres témoigneront pour ce jeune homme riche quand viendra le temps où il reviendra le ciel. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Abraham dit au riche, pendant que tu étais sur la terre, tu vivais bien et Lazare souffrait. Maintenant, c'est lui qui vit bien et toi, tu vas souffrir. Et si pendant ce temps de vache grasse, le riche avait mis Lazare dans le coup, en le mettant à l'aise, Lazare ne témoignerait-il pas pour lui en temps de vache maigre où lui maintenant il est en bas et il lève les yeux, il voit Lazare. Lazare ne dirait-il pas au père Abraham, vieux père Abraham, regarde le riche, il s'occupait de moi. On disait que Lazare aurait même voulu prendre les miettes qui tombaient de la table, mais il n'avait rien. C'est les chiens qui venaient lécher ses ulcères, ses plaies. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Lazare est sur le chemin de chacun. Lazare est chez vous.
Vous savez ceux qui vont vous juger demain? Les domestiques, les gardiens, les chauffeurs, les orphelins, les orphelines, les veuves. Voilà ceux qui vont nous juger demain. Si vous voulez bien vivre votre temps de vache grasse, occupez-vous de ces catégories de personnes. Ayez des amis parmi ces gens. C'est eux qui témoignent pour vous. Vous êtes DG, soyez amis au portier. Parlez avec le portier, c'est votre temps de vache grasse. Faites en sorte que d'aller mettre en réserve chez le portier. Parce que donner au portier, l'aider à mieux vivre. Appelez sa femme, investissez dans le commerce de sa femme. C'est une façon pour vous de préparer les temps de vache maigre. Je vous ai dit, c'est l'histoire de chacun. Et je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais ce que j'essaye de vous dire, bien-aimés frères et sœurs, la Bible, tout ce qui est dans la Bible est actuel. Ne pensez jamais que c'est du passé. Et l'histoire des vaches maigres et des vaches grasses, ça peut faire tout un week-end de prédication. Comment vous pensez que dans une famille où on vit l'abondance, des enfants qui sont nés dans cette famille, eux, ils finissent par ne rien devenir. Et c'est les servantes de cette famille, les enfants maltraités de cette famille, qui finissent par devenir de grandes personnes. Et ceux qui étaient dans l'abondance devront dépendre des autres. C'est comme s'il y a eu un report de bénédiction. Ce que je suis en train de vous dire. Tu ne peux pas abuser de ta nièce dont les parents sont morts et qui se trouve avec toi et qui n'a aucune force. C'est ton Lazare. Tu ne peux pas garder sur toi le salaire de la domestique. Le soleil ne doit pas se coucher sur son salaire dans ta poche. Tu dois lui payer son salaire à temps parce que lui n'a que ça. Ou elle n'a que ça. Mais regarde comment tu traites ton chauffeur. Le traites-tu comme un homme? C'est ton Lazare. Va-t-il te reconnaître en son temps? Alors, vous voyez, l'histoire de Joseph peut nous enseigner tellement de choses. Voici que les frères de Joseph sont venus de Canaan en Égypte pour pouvoir acheter du grain. Et Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Bien-aimé de Dieu, quand tu gardes le manteau de gloire intact, quand le manteau de gloire est sur toi, je te dis que on ne te reconnaît plus. Ceux qui t'ont combattu, ceux qui ont tenté de te détruire, quand ils te voient, ils ne te reconnaissaient plus. Vous voyez, Jésus à la résurrection, quand il apparaissait à ses apôtres, à ses disciples, Saint Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 frères. Mais aucun d'eux ne le reconnaissait. Imaginez s'il apparaissait à Pilate. Pilate ne le reconnaîtra pas. Et pourtant, il a ordonné son décès. Lorsque le manteau de gloire arrive à sa phase maximum d'expression, vous n'êtes plus reconnaissable. Quand vous retournez chez vous, les gens vous voient et disent c'est pas vrai, c'est pas lui. Les gens disent c'est lui que je vois comme ça, c'est lui, c'est elle, quelque chose a changé. Il y a ce temps dans la vie de chacun. Il y a un temps d'élévation où vous êtes méconnaissable tellement la gloire de Dieu est sur vous. Il y a du feu qui vous entoure. Que quand vous apparaissez, quand les gens vous regardent, ils n'arrivent plus à vous fixer. Parce que la gloire est sur vous. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Mais Joseph, lui, les reconnaissait. Et le rêve que Joseph avait eu, la vision qu'il avait eue,
Cette vision se réalise parce que ses frères se prosternent devant lui. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu décide de lever quelqu'un, vous pouvez être mécontent. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez même contester. Mais ça arrive quand même. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas ce que X ou Y disent, ce n'est pas ça qui importe. C'est ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire. C'est ça qui est important. Les frères ont contesté. Ils ont dit, hey, tu nous vois maintenant, c'est nous, mais donc, même Jacob m'a dit, tais-toi. Donc tu vois, moi-même ton père, je vais me protester devant toi et le petit s'est tué. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Est-ce qu'ils ne se sont pas mis à genoux, Judas, Simeon, tout le reste là? Ils étaient tous à genoux devant leurs frères. Et aujourd'hui, je me sens béni par le cœur de cet homme, Joseph. Si vous étiez à la place de Joseph, et le drame c'est quand ils sont venus, ses frères, et que lui, les ayant vus, a commencé à leur parler durement. Où est votre père? Est-ce que vous avez tout ça? Ils ont commencé à parler hébreu en disant entre eux, nous sommes en train de payer pour avoir vendu notre frère. Mais celui qu'ils ont vendu était là devant eux. Et ils comprenaient hébreu, ils entendaient tout ce qu'ils disaient. Il était ému. Plusieurs fois, Joseph se retirait et allait pleurer sa douleur. Mais à aucun moment, s'il vous plaît, Joseph n'a voulu se venger de ses frères. C'est là où je veux dire à quelqu'un ce midi. Je veux parler à quelqu'un. On peut t'offenser. On peut te faire mal. Tu auras mal. Mais est-ce que c'est le mal qui prend le dessus sur ton cœur ou si c'est ton cœur qui prend le dessus sur le mal? Si on t'injurie, on ment sur ton compte, ça va te faire mal. Tu vas même pleurer. Ce n'est pas grave. Mais quand tu as fini de pleurer, qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé de Dieu, l'histoire dit que Joseph, non seulement il a bien traité ses frères, il a eu envie que ses frères restent avec lui. Il a inventé des stratagèmes pour être sûr que quand ils vont partir, ils vont revenir. Il a fait en sorte de garder Siméon pour les obliger à mener Benjamin et ils sont revenus. Et la deuxième fois qu'ils sont revenus, d'abord la première fois, il a demandé qu'on remette dans leur sac leur argent. Il avait tous les moyens de se venger d'eux. Il était le pharaon bis, si vous voulez. Il avait tous les pouvoirs, mais il ne l'a pas fait. Il ne les a pas maltraités. Et lorsque les frères sont partis, sont revenus avec Benjamin, il a fait manger ses frères à la même table que lui. Je peux vous dire une chose, frères et sœurs. Quelque chose de très très important. Si vous ne demeurez pas en présence de Dieu, si vous ne marchez pas en présence de Dieu, quand Dieu dit à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, « Marche en ma présence et sois parfait. » Vous savez, la méchanceté ou l'esprit de vengeance est révélateur de l'absence, de votre absence à Dieu. Je ne vais pas dire de l'absence de Dieu, parce que Dieu n'est jamais absent, mais c'est le signe que vous êtes absent à Dieu. Vous avez quitté la présence de Dieu. Ou alors, Dieu vous a quitté parce que vous pouvez rejeter Dieu. Quand Saül a péché et qu'il n'était plus roi, s'il vous plaît, selon le cœur de Dieu,
on dit que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et on peut comprendre alors la méchanceté qu'a fait montre Saül lorsqu'il a été rejeté. Par contre, l'Esprit de Dieu est sur David. David trouve l'occasion de tuer Saül et il ne le tue pas. Alors celui qui est en présence de Dieu, qui marche en présence de Dieu, son cœur est bon. Même si on lui fait mal, il a mal comme tout le monde. Jésus-Christ a eu mal sur la croix. Il a eu mal sur le chemin de la croix. Mais il n'a jamais maudit. Il n'a jamais critiqué. Il ne s'est jamais mis en colère contre les bourreaux, ceux qui le frappaient. Regardez le cœur de Joseph. Il invite ses meurtriers à sa table. Parce qu'ils ont comploté contre lui. Ils ont dit, tuons-le. On va voir ses rêves, comment ses rêves vont s'accomplir. Et tu vois ces gens, tu les mets à ta table. Et on dit, on leur a servi le repas du roi. Vous savez, Joseph a été tellement fort que quand il a dit c'est moi Joseph, ses frères sont devenus tristes. Ils sont devenus tristes parce qu'ils se sont dit c'est fini pour nous. Si ton ennemi te voit, alors qu'il sait que tu es au courant, que tu lui as fait, qu'il t'a fait mal, il a peur de toi. Il a peur des représailles. Et tu lui montres de l'amour. Tu montres que tu es de Dieu. Et c'est le signe que Dieu est présent dans ta vie. En fait, c'est la manifestation de la victoire. Celui qui se comporte comme ça, il conserve la faveur de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui a besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner. En fait, le pardon, c'est le pardon. Si vous voulez, c'est le don qui est au-dessus de tout don. Si tu ne pardonnes pas, ton cœur devient méchant comme le cœur de celui qui t'a offensé. Et donc, ce que tu perds, au-delà de tout, c'est ton identité. En réalité, tu te laisses voler ton identité. Tu te laisses voler ta paix. Quelqu'un qui t'a offensé, il a détruit quelque chose. Mais si toi, tu gardes rancune et que tu te venges, c'est toi qui as perdu ton identité. Vous savez, le mendiant et le propriétaire ne parlent pas de la même façon. Imaginez qu'un mendiant entre chez votre père. Il va dire, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Donnez-moi quelque chose. Mais quand le fils entre, il appelle les serviteurs et dit, c'est moi à manger. Ne perds jamais l'identité d'enfant. La marque de Dieu qui est sur toi doit se traduire par la bonté de ton cœur. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est de l'abondance du cœur que découlent les paroles de la bouche. Quand vous êtes verbalement violent, c'est que votre cœur est déjà tend vers la méchanceté. Faites attention. Et c'est pour ça que le sorcier a besoin que tu lui dises une phrase qui l'énerve pour que de la colère de son cœur, il te prononce une malédiction. Et donc, quand il prononce cette malédiction du fond de sa douleur, il prononce le mal parce que la douleur ne dit que mal.
C'est pourquoi Jésus a gardé le silence durant toute sa passion. Parce que dans la douleur, quand tu parles mal, tu maudis. Vous savez, bien-aimé, si Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu vient reposer sur toi. Dans les évangiles, on dit que Jésus a envoyé les apôtres 2 à 2. Et il dit, dans quelque maison que vous entrez, dites paix à cette maison. S'il y a dans cette maison un homme de paix, votre paix ira reposer sur lui. Mais s'il n'y a pas un homme de paix, votre paix reviendra sur vous. Et donc, Dieu peut plusieurs fois répandre sa paix. Mais comme tu n'es pas un homme de paix et que ton cœur est dur, la paix de Dieu ne repose pas sur ta vie. Parce que la paix de Dieu n'a pas retrouvé un récepteur en toi. Mais si la paix de Dieu ne repose pas avec toi, comment quand Jésus descend et dit la paix soit avec vous? Si tu vas à l'église, le prêtre dit la paix soit avec vous, ou le pasteur dit sois béni. Où est-ce que la bénédiction ira reposer? Puisque il n'y a pas de disposition de paix en toi. Mais celui qui a la disposition de paix en lui, il repose sur lui constamment la bénédiction et la paix de Dieu, car les grâces de Dieu se renouvellent sur nous tous les matins. Vous comprenez pourquoi être en paix est une arme puissante dans le combat spirituel. Joseph était en paix. Et quand on est en paix, l'indice c'est qu'on est capable de pardonner. Et quand on pardonne, ce qui sort de notre cœur, c'est de la bénédiction. C'est pourquoi la bouche qui bénit ne peut pas se trouver en train de maudire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ce que nous devons demander à Dieu tous ensemble ce midi, c'est que Dieu convertisse nos cœurs. Que Dieu touche le cœur de chacun. Je ne suis pas en train d'ignorer la douleur de quelqu'un. Quelqu'un qui t'a promis mont et merveille, t'a enceinté. Vous avez fait des enfants, il t'a abandonné les parties et tu souffres à cause de ça. C'est mal. C'est une douleur. Mais je suis en train de te parler du chemin de la victoire. Le chemin que tu as pris de la haine, de la malédiction, c'est un chemin de perdition. Le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de la victoire. Entre devant Dieu. La Bible dit, Joseph se retirait dans sa chambre et pleurait longuement. Après, il lavait son visage et il revenait. Entre dans ta chambre, pleure ta douleur devant Dieu. Dis à Dieu, j'ai mal. Si tu le dis, la main de Dieu viendra te consoler. Quand Jésus était au jardin de Gethsémani, les évangiles ont raconté que Jésus a vu la coupe pendant qu'il priait. Et il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y avait une telle angoisse que les vaisseaux de Jésus ont éclaté et ce qui sortait comme la sueur était du sang. Mais la version de Saint Jean dit, les anges sont descendus en même temps et le consolaient. C'est quand tu empruntes ce chemin que le ministère des anges devient puissant. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est le ministère des anges. Le ministère des anges est un ministère puissant. Quand le sorcier maudit, les démons exécutent ce que dit le sorcier. Mais quand un homme béni de Dieu bénit et parle, les anges exécutent la parole qui est dite parce qu'elle est inspirée, elle est donc de Dieu. Frères et sœurs, expérimentez la bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Bénissez ceux qui vous ont fait mal. Bénissez ceux qui vous ont torturé. Bénissez ceux qui ne vous aiment pas. Priez tous les jours pour que leur vie soit épanouie. Si vous avez une belle fille, une belle tante, une belle soeur, je ne sais qui vous maltraite, alors que vous êtes marié à votre époux, demandez à Dieu tous les matins qu'ils aient un bon mari. Faites l'expérience et vous verrez les témoignages. Demandez-lui. Parce que tous les jours, quand vous vous levez et vous parlez comme ça, ceux qui s'élèvent de votre environnement pour aller vers eux est tellement béni qu'il n'y aura pas de place pour les malédictions de vous atteindre. En réalité, la malédiction ne prospère que dans un environnement. C'est pourquoi les sorciers aiment les environnements où on se dispute. Et quand un couple s'entend, on ne peut pas les attaquer, on fait tout pour qu'ils se disputent. Et j'ai entendu plusieurs couples dire, souvent c'est sur des sujets futiles, des choses qui n'ont l'air de rien. Et on se dispute, on se dispute, on se dispute. C'est parce que quelqu'un se nourrit de la dispute. Sinon, Saint Paul n'aurait pas dit, mettez-vous en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur votre soleil. Sinon, le diable aura prise sur vous. Vous savez, les couples sont même attaqués au point où le jour de leur mariage, ils se disputent. Et ils dorment dos à dos le jour de leur mariage. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. C'est pourquoi je veux que tu déposes les âmes devant Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Ensemble, s'il vous plaît, chantons. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Et l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais
Jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Frères et sœurs, imaginez l'agneau assis sur le trône. L'agneau est physiquement sans défense. L'agneau n'a pas de force, mais c'est lui qui est assis sur le trône. Joseph était dans la position de faiblesse. Ses frères qui étaient forts ont utilisé leur force pour le vendre, mais c'est lui qui est assis sur le trône. Voici la part qui est réservée à ceux qui obéissent à cette parole, d'avoir le cœur constamment en présence de Dieu. Que la présence de Dieu apaise ton cœur, afin que tu puisses avoir un cœur comme celui de Jésus-Christ. On dit Jésus doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Baissons la tête un instant et prions. Père très saint, je te prie pour tous ceux qui souffrent, parce qu'ayant été trahis, offensés, ils ont été abandonnés, ils ont été maltraités, et ils souffrent dans leur corps, dans leur âme, à cause de ces différentes trahisons, de ces humiliations. Père, donne à chacun d'eux la force au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Donne-le la force de pardonner comme Joseph a pardonné quand il a dit « Je suis votre frère Joseph. Regardez-moi, regardez comment ma bouche est. Je suis votre frère Joseph. » Et pendant que ses frères craignaient qu'il les punisse, lui leur a manifesté de l'amour. Donne à chacun, Seigneur, l'abondance d'amour dans le cœur, afin que nous puissions pardonner et aimer, comme toi tu voudrais qu'on le fasse. Seigneur, je te les offre, afin qu'ils soient ainsi dans leur vie. Ainsi, chacun de nous témoignera de ta gloire dans sa vie. Tu es notre Dieu et nous devons te ressembler. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À la prochaine.